Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps, mais c'est pas grave, hein. Y a d'autres choses à regarder dans la vie. C'est vrai que j'ai du mal à produire des vidéos pour cette chaîne, mais ça c'est pas nouveau. Depuis que j'ai ouvert la chaîne, c'est très problématique. Bon bref, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 choses à faire le dimanche. Souvent, le dimanche, c'est un peu un entre-deux. C'est la fin d'une semaine et ça va être le début d'une autre. Et c'est bizarre, il y a comme un espèce de vague à l'âme le dimanche, surtout le dimanche soir où on se dit « ça y est, il faut qu'on y retourne demain ». Et on a un petit peu ce côté découragement. Le dimanche, c'est bizarre, on a envie d'en profiter et en même temps, on n'a pas envie que ça se termine. C'est vraiment très mitigé le dimanche. Pourtant, le dimanche, pour moi, c'est vraiment une journée importante justement pour se consacrer à soi. J'aimerais que vous profitiez de votre dimanche pour en faire une journée joyeuse et un moment enrichissant pour vous et pour vos proches. Et vous le savez, pendant la semaine, on n'a jamais le temps de rien. On est pris par toutes nos activités, tout ce qu'on a à faire et hop, on se retrouve déjà dimanche soir et on recommence la semaine. Donc pourquoi pas utiliser le dimanche pour vous consacrer à quelque chose que vous avez envie. Profitez de votre dimanche pour faire une pause, une vraie. C'est l'occasion pour vous de vous consacrer à ce que vous aimez, de vous consacrer du temps, de prendre du temps pour vous et aussi de bien préparer votre semaine. Et je dirais même de voir ce que vous avez réalisé dans la semaine qui vient de passer. Voici 5 astuces que je fais très souvent les dimanches. La botte secrète vous révèle ces 5 astuces pour une semaine productive, fun et dynamisante. Numéro 1, le dimanche, je vous propose de vous consacrer 1 heure. 1 heure, c'est vraiment rien. Alors que vous ayez des enfants ou vous soyez en couple, consacrez-vous 1 heure pour vous. Pas pour les autres, pour vous. Et faites quelque chose que vous aimez. Ça peut être prendre un bain, ça peut être de lire un livre, ça peut être de regarder une série, pourquoi pas, de regarder un film, de faire une sieste. Et sincèrement, il n'y a rien de plus ressourçant que de se consacrer du temps. C'est vraiment une clé vraiment indispensable pour se sentir bien dans sa vie. On dit tout le temps, on n'a jamais le temps, on n'a pas le temps. Le temps, ça se prend. Prenez du temps rien que pour vous. Prenez du temps pour faire ce que vous avez envie de faire et surtout ce que vous aimez faire. Numéro 2, le dimanche, je vous recommande de bouger. Alors c'est pareil, dans la semaine, on court partout et finalement, on ne prend pas le temps de faire du sport ou une activité physique qui nous fait plaisir. L'idée, c'est de bouger. Et le dimanche, même si vous êtes fatigué, c'est un excellent moment pour se dépenser. Moins on se dépense et plus on est fatigué. Plus on dort et plus on est fatigué. C'est vraiment une histoire d'avoir un juste milieu. Donc faites-le avec fun, pas avec contrainte, parce que forcément vous n'allez pas avoir envie d'y aller. Et d'ailleurs, ça peut être comme sport, ça peut être de faire du jardinage, de faire tout le ménage dans la maison, avec une bonne musique. Ça c'est du sport, c'est rigolo, et en même temps c'est utile, mais vous pouvez faire du vélo, une longue balade d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures dans la nature, ou encore aller nager, tout simplement. Amusez-vous. Vous pouvez aussi mettre de la musique et danser. Le sport, le mouvement ne doit pas être une contrainte, mais vraiment un plaisir et une joie. Numéro 3, ce que je vous recommande, c'est de préparer vos menus pour la semaine. Prenez un moment pour lister vos envies, ce que vous avez envie de manger dans la semaine. Listez aussi les restes que vous avez. Faites une liste de courses, pourquoi pas. Mais moi, j'adore faire ça, c'est vraiment super intéressant. Réfléchissez à ce qui vous ferait plaisir au petit déjeuner ou pour faire une soirée télé. Voilà, faites-vous plaisir. Et le fait d'anticiper justement vos menus de la semaine, déjà, ça évite le gaspillage. Et ça évite de se dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, puis finalement de manger un truc comme ça sur le pouce qui ne va pas forcément vous apporter de la joie, qui va peut-être vous réconforter sur le moment si c'est un plat de pâtes, mais nutritivement ça ne va pas vous apporter grand-chose et ça va même vous épuiser au niveau de la digestion. Donc réfléchissez vraiment à ça. Comme je le répète, faites des menus colorés, mangez plein de choses de couleurs, pour justement multiplier les vitamines et les nutriments. Et profitez voilà, d'un temps pour organiser ce que vous allez manger,
les choses que vous avez envie d'essayer, de pourquoi pas tester des recettes, etc. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, voilà, vous pouvez le faire pour vous. Si vous vivez avec votre conjoint, évidemment, ou avec vos enfants, pourquoi pas les impliquer dans ces menus de la semaine? Ça va donner plein d'idées. Et voilà, moi, je trouve ça vraiment... C'est tout simple. Et pourtant, ça apporte tellement dans notre quotidien. Numéro 4, ça rejoint un petit peu le numéro 3, c'est le dimanche de cuisiner. Prenez le temps pour prendre plaisir à cuisiner. Pareil, la semaine, on court, on n'a peut-être pas forcément le temps de se préparer à manger. Et bien là, enfin, faites-vous plaisir et faites-vous une bonne recette. Ça peut être aussi de faire un bon gâteau, de préparer des choses pour la semaine. D'ailleurs, de préparer des choses d'avance, ça vous permet de gagner du temps dans votre semaine, car voilà, vos légumes sont déjà coupés, vous savez déjà ce que vous allez manger la semaine, donc vous gagnez du temps. Et aussi, ça vous permet de manger plus sainement parce que vous n'allez pas vous jeter sur la première chose qui vous vient du frigo. Et enfin, l'astuce numéro 5, je vous invite à préparer votre semaine. Prenez déjà un instant pour faire le point sur la semaine écoulée. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Et tout ça. Simplement, hein, vous ne prenez pas la tête, juste de faire le point. Vous reprenez votre agenda et vous vous dites, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné cette semaine? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, etc. Ça permet de faire le point et de voir notre avancée. C'est un moment qui est quand même important et ensuite, je vous invite à préparer votre semaine qui va arriver. Notez les choses importantes, notez 3 objectifs que vous voulez réaliser dans la semaine. Donc ça peut être tout, hein. Ça peut être de prendre un bain, ça peut être d'aller courir, ça peut être de gérer ses factures, enfin voilà. Notez 3 objectifs à faire dans votre semaine et mettez-les dans votre agenda. Faire ça, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on a à faire. Et vous le savez, on a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui se rajoutent dans notre emploi du temps. Eh bien, l'idée ici, c'est déjà d'avoir fixé les choses à faire en impératif que vous devez faire. Et après, va se greffer les choses urgentes, entre guillemets, qui vont s'intégrer dans votre emploi du temps, les imprévus. Comme ça, vous avancez quand même dans vos projets et vous ne vous sentez moins submergé par tout ce qui arrive. Et ce qui est pas mal, c'est que ça, si vous le faites toutes les semaines ou tous les mois par exemple, eh bien ça vous permet de voir où vous en êtes, si vous avez rempli des objectifs qui étaient importants pour vous, etc. Ça peut être, par exemple, vous avez un objectif de déménager, vous avez un objectif de créer un blog, vous avez un objectif de changer de travail, eh bien de consacrer dans votre emploi du temps pour ces choses-là qui vous tiennent à cœur. Vous allez voir, vous allez avancer au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite vraiment bon courage. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine. Et je reviens vers vous bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me donner des idées de vidéos que vous souhaiteriez voir, qui peut vraiment vous aider surtout dans votre quotidien et vous aider à vous sentir mieux. À bientôt!